Malgré la pluie, on est là et puis on lâchera pas, on va se faire entendre. On est là pour célébrer, on dit pas fêter, les 20 ans de la loi du 11 février 2005 et en fait pour manifester notre mécontentement. Bien pousser un peu de gueule pour que ça avance. On revendique les droits toute l'année, mais effectivement le collectif handicap qui regroupe plus de 50 associations a voulu marquer cet anniversaire. Et c'est vrai que c'est une loi faite dans laquelle on y a fait beaucoup de travail, dans laquelle on avait des attentes très très fortes. Et quand on fait le bilan, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ouais, j'ai pas envie que mon enfant vive ce que j'ai vécu, bien que ça soit passé, donc il faut que ça avance. Et que c'est important qu'on fasse du bruit parce que c'est vrai que on s'est jamais révolté entre guillemets, on se laisse toujours faire. On n'est pas là non plus pour tout le temps dire que ça va pas. Il y a plein de choses qui ont avancé, mais il y a encore des choses qui ne vont pas, notamment l'accès aux soins. Quand on est en situation de handicap, c'est la double peine. On se rend compte que dans la plupart de nos déplacements, que ce soit en ville ou ailleurs, on se retrouve souvent en difficulté dès qu'on doit rentrer dans un restaurant, dès qu'on doit accéder à des WC, des choses comme ça. Le problème de l'emploi, il y a le problème des traitements, il y a le problème de trouver des médecins, de trouver des places à l'hôpital, il y a le problème des effets secondaires, il y a le problème du tabou. Quand n'importe qui sort pour aller au théâtre, au resto, voir un concert avec des amis, il le fait sans réfléchir. Sauf que nous, eh ben c'est pas possible. Soit on doit appeler pour savoir si c'est accessible, soit on peut tout simplement pas y aller. Donc c'est vraiment l'accessibilité ma priorité. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est presque le double que celui des personnes valides. Il n'a que 7% des cadres en situation de handicap, alors que dans la société, on représente une personne sur 4. C'est quand même assez parent inexplicable. L'État ne s'appuie pas aussi sur les ressources existantes. C'est dommage. Parce que il y a plein de personnes qui ont plein de ressources à accorder. On n'a pas à remplacer les institutions en fait. Ils nous laissent dans l'ombre, ils profitent de leur loi pour faire d'autres choses, mais nous, ils s'occupent pas de nous et on est peut-être une minorité, mais en fait, on est un peu comme tout le monde. On est vraiment tous concernés parce que ça concerne aussi les personnes à mobilité réduite, avec une poussette, etc. C'est une loi qui a fait avancer la cause de la personne en situation de handicap, mais elle est encore à finaliser, à parfaire. On avance un petit peu au niveau des lois qui ont été mises en place pour les fauteuils roulants. Maintenant, on va voir dans les faits comment ça va se passer. On veut un nouveau souffle et que tous ensemble on avance dans le bon sens parce que on peut vivre. Et c'est trop chouette que tout le monde se soit mobilisé. Même pas mal de personnalités aussi. Il y avait Artus, Philippe Cabrivière, Charlotte Hainaut, Philippe Froison. Qu'est-ce qu'on suggère, c'est qu'ils respectent ce qu'ils nous ont promis il y a 20 ans. De la reconnaissance, de la bienveillance et surtout de la simplicité dans le système pour faire que un handi, quel qu'il soit, n'ait pas à développer autant d'énergie, tant physique que mental pour faire valoir ses droits et que l'on arrête de tricoter, détricoter et retarder les échéances. On ne demande pas plus, pas moins, mais que ce qui a été validé en 2005 soit fait. Chose promise, chose due.